Merci beaucoup. Une question de Monsieur Mathias Tavel à Madame la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. La parole est à Monsieur Mathias Tavel. Merci Madame la Présidente. La question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Il y a presque 2 ans, presque jour pour jour, ici même, je posais la même question à propos de la situation financière et juridique de l'hôpital de Saint-Nazaire dans ma circonscription. J'y ajoute pas moins de 4 courriers que nous avons adressés depuis aux ministres successifs, signés avec les élus locaux, les directions de l'hôpital et de la clinique mutualiste de l'Estuaire, dont le dernier en date le 1er octobre. La seule réponse que nous avons obtenue depuis, c'est le silence et une promesse de réunion qui ne s'est jamais tenue. Désormais, c'est la Chambre régionale des comptes elle-même qui exige une solution avant la clôture de l'exercice 2024. Il y a donc urgence. L'hôpital de Saint-Nazaire et la clinique mutualiste sont situés dans le même bâtiment et sont liés à un bailleur privé par un bail emphytéotique hospitalier à la suite d'un partenariat public-privé engagé en 2008, principe que nous avons toujours combattu. C'est le dernier hôpital, la dernière cité sanitaire en France qui est dans cette situation. Cette situation vient s'ajouter aux difficultés que l'hôpital connaît, notamment du fait de l'austérité budgétaire, comme partout ailleurs dans le pays. Ce bail lie l'hôpital jusqu'en 2043. Le loyer s'élève à 23 millions d'euros pour l'hôpital et la clinique. L'Agence régionale de santé verse d'ores et déjà une aide annuelle, mais le reste à charge est considérable. Par ailleurs, cette aide au loyer est gelée, alors que le loyer, lui, est indexé. Enfin, cette aide au loyer n'est prévue que jusqu'en 2031, 12 ans avant la fin du bail. Il y a également des malfaçons, toujours pas réparées, des projets d'agrandissement des urgences qui sont bloqués par les mauvaises relations entre l'hôpital et le bailleur. C'est donc une impasse financière, mais aussi sanitaire. La Chambre régionale des comptes exige enfin que l'inscription comptable de ce bail soit faite, alors que sans soutien public, elle est insoutenable pour la structure. Dans son rapport de septembre, la Chambre régionale des comptes affirme que cela rend les comptes gravement insincères. Elle dénonce des conséquences qui obèrent l'avenir de l'activité hospitalière, alors qu'elle dit elle-même que la cité sanitaire est sous-dotée par rapport à la dynamique démographique. C'est donc pour la Chambre le maintien opérationnel de l'activité hospitalière qui est en jeu. C'est donc une question financière, juridique, mais aussi sanitaire. Il y a donc urgence. Quand le gouvernement va-t-il répondre au courrier que nous avons adressé? Quand allez-nous enfin nous réunir pour examiner toutes les possibilités pour sortir de cette impasse, y compris la sortie du bail? Quand enfin aurons-nous une réponse? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député, merci pour votre question au gouvernement qui va permettre d'apporter quelques éléments de mise en perspective concernant l'hôpital de Saint-Nazaire. Les difficultés que vous évoquez dans le cadre du bail emphytéotique sont réelles. Depuis 2022, le groupement de coopération sanitaire publique est entré dans un processus de conciliation avec l'emphytéote dans le cadre de différents litiges relatifs à la résolution des problèmes techniques de la structure. Le montage juridique que constitue ce bail emphytéotique et son portage par un groupement de coopération sanitaire s'avère à l'usage difficilement pilotable. Cette situation comporte 2 difficultés principales. Premièrement, une problématique comptable forte, avec l'enjeu d'intégrer les amortissements dans les comptes du GCS, ce qui interroge fortement le modèle retenu à l'époque. Et deuxièmement, un sujet relatif à la relation au bailleur, qui permet difficilement d'envisager l'extension capacitaire de l'établissement, ainsi que la résolution des problèmes techniques, pourtant nécessaires à la population de ce territoire en forte croissance démographique. Soyez assuré, monsieur le député, que l'État est attentif à cette situation et qu'il accompagne les structures de la cité sanitaire de Saint-Nazaire via l'ARS et la Direction régionale des finances publiques. Des expertises ont été réalisées en 2015, en 2017 et en 2020 sur le refinancement de la dette et l'inscription comptable du bail emphytéotique au bilan du GCS. Par ailleurs, une aide au loyer est apportée au GCS, comme vous le soulignez. Une solution technique comptable sera trouvée pour rétablir un fonctionnement normal de l'établissement et opérer les adaptations futures nécessaires. Les services y travaillent avec les établissements. Et quant à l'évolution de l'hôpital, une solution doit absolument être trouvée avec le bailleur. Le gouvernement y travaille également et vous tiendra bien évidemment informé des avancées. Merci Madame la ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente.
Madame la ministre, je vous remercie pour les éléments que vous donnez et pour le fait que vous reconnaissiez, que le gouvernement reconnaisse qu'il y a des difficultés réelles, qu'il faut trouver des solutions. En revanche, je m'inquiète que nous soyons toujours dans l'incapacité, ne serait-ce que d'obtenir un rendez-vous avec l'ensemble des structures, l'ensemble des élus, les présidents des conseils de surveillance et d'administration, les parlementaires, parce que j'ai l'impression que vous avez fait en quelque sorte un peu la même réponse qu'il y a 2 ans, et je ne voudrais pas être obligé de reposer la même question dans 2 ans, car en attendant, c'est la population de Saint-Nazaire qui a besoin d'un hôpital en plein état de marche et de fonctionnement et de développement. Merci, monsieur le député. Une question de madame Mélanie Thomas.